En Belgique, l'été s'annonce chaud et Angélique a décidé de faire une balade dans un parc pour bouger un peu et voir du monde. L'opération a une nouvelle fois été reportée. Il y a encore des détails à régler sur un plan et surtout beaucoup de protocoles à valider. Angélique sait combien tout cela peut être long. À la demande du professeur, elle avait arrêté de travailler pendant 1 an et il ne s'était rien passé. Malgré tout, elle veut croire en cette chance que lui offre la médecine du futur afin de réparer l'injustice dont elle a été victime. J'allais avoir 17 ans et en fait c'est une personne de ma famille qui a voulu mettre fin à ses jours et je suis arrivée à ce moment-là et c'était par arme à feu et c'est moi qui ai pris la balle pour l'en empêcher. Donc je pense qu'à refaire c'est humain. Même si parfois je me dis qu'à refaire, chacun a sa vie et chacun fait le choix de choisir comment il veut partir. Mais c'est clair qu'il y a des jours où je me dis que c'était son choix et que voilà. Comme aujourd'hui, c'est de promener, pas spécialement dans des parcs, mais dans des forêts. Là, il faut oublier, en chaise, c'est plus possible. Faire du vélo. Ici, il y a très peu de gens qui font du vélo et moi, en tout cas, j'adorais ça. Donc, c'est des activités qui me manquent vraiment beaucoup. Cette année, Angélique devait être opérée en février, puis en mai. Nous sommes en juin. Et l'été passera sans qu'aucune date ne soit réellement fixée. Sa patience et sa gentillesse sont ses 2 vertus. C'est peut-être pour ça que le professeur l'a choisi. J'attendais des nouvelles du professeur Rabichon. Il n'y a rien, ce ne sera pas pour aujourd'hui. J'ai pas beaucoup avancé dans ma vie. Voilà, je devais bâtir depuis des années. On l'a pas fait parce qu'il y avait cette opération qui était là en suspens, où j'allais partir, on ne sait pas pour combien de temps, arrêter mon boulot. Et ta famille, elle réagit comment par rapport à ça? Tu as quel soutien et de qui? Tu sais bien, de toute façon, hein, oui, ma sœur, que je vois, elle me soutient à 100%, mais elle a peur. Et surtout, ce côté qui la gêne, c'est le côté expérimental, le côté cobaye. Mais à côté de ça, il y a quand même le coût de l'opération et moi, j'aurais rien à payer. Donc, et de toute façon, honnêtement, s'ils venaient à me donner la facture de 150 000, 200 000 euros à payer, sincèrement, c'est pas l'opération miracle. Est-ce que même si on est en fauteuil, est-ce qu'on mettrait 200, 300 000 euros pour le résultat? Je sais pas. Oui, pour quelle minute? En 10 mois, Justine saura enfin si elle doit sa bonne santé à la nouvelle molécule ou à son placebo. Cinq mois ont passé depuis l'opération d'Angélique. 5 mois d'attente, dont 2 immobilisés à l'hôpital. 5 mois d'essais, de recherche, pour aboutir à cette conclusion, l'implant ne fonctionne pas. La protection en titane ne laisserait pas suffisamment passer les ondes. Ni l'implant, ni les nerfs ne peuvent alors être activés. Angélique vit cloîtrée chez elle et n'a plus envie de parler à quiconque. Comme souvent, elle préfère digérer seule son chagrin et ne pas embêter les autres avec. Le professeur ne désarme pas et souhaite la réopérer dans 4 mois. Cette fois-ci, il lui a assuré que ça marcherait. Désormais, Angélique préfère ne plus croire en ce qu'on lui a longtemps fait espérer. Les recherches avancent à tâtons.
Des pistes cruelles pour certains permettront aussi d'ouvrir la route à d'autres expériences. Nous sommes en septembre à Nantes. C'est ici que le professeur Rabichong a décidé de mettre en œuvre son projet Lève-toi et marche. À l'Hôtel-Dieu, il a réussi à rassembler une équipe médicale d'une trentaine de personnes pour tenter cette opération inédite. Angélique n'a jamais été aussi près du but. Ces 7 ans d'attente et d'atermoiement vont enfin être récompensés. Je pense qu'ils vont aussi donner à fond pour la première personne qui va subir cette intervention-là. Si ça ne fonctionne pas, de toute façon, le système ne pourra pas être commercialisé. Ça, c'est un fait. En fait, ça, c'est une médaille que la femme du professeur Rabichong m'a donnée. Elle espère, en tout cas, que ça me portera vraiment chance et que tout se passera bien. Ils ont besoin, enfin, tout le monde, en tout cas, a besoin d'une petite croyance. Même moi-même, on croit quand même à un certain... au-delà, comme on dit, à des choses qui peuvent nous aider. Donc alors l'opération demain, quoi. Donc, et puis après, ça va... Enfin, je veux dire, vous n'allez pas vous lever comme ça d'un seul coup. Non, du tout, hein, du tout. Donc après, je pense qu'il faut que je reste 5-6 bons jours immobile pour que les électrodes se stabilisent bien dans le corps et ne bougent pas. Et puis alors, le système, je pense que je pourrais peut-être l'essayer dans 15 jours. Mais déjà, rien que pour sa partie à lui, ça prendrait toute la matinée. D'accord. Donc, et comme ils doivent aller dans des points sensibles, placer les électrodes, ça va être assez délicat. Donc l'anesthésie va être longue quand même pour vous, quoi. Mais enfin bon. L'anesthésiste m'a parlé de plus ou moins 8 heures. Enfin, moi, j'en ai pas peur. Oui, non, faut pas s'inquiéter. Bon, donc tout le staff est ici. Je vais vous les présenter. Bonsoir. Voilà. Au niveau des implants, des électrodes, en fait, est-ce qu'il y a un risque qu'une électrode puisse se détacher? C'est peut-être une bête question. Hein, Non, c'est pas une question. Mais parce que le fait que je ne sente pas, bon, je veux dire, comment je peux le savoir? Le problème, on est très attentif au fait que les électrodes, le nerf c'est un câble. Hein, alors on met une électrode autour. Mais évidemment, elle peut s'en aller. Alors on fait tout pour qu'elle s'en aille pas. Et les électrodes sont à mémoire de forme, donc une fois qu'on les a ouvertes, qu'on a mis le nerf dedans, elles se referment automatiquement dessus. C'est une première sécurité. La deuxième est que le câble étant nécessairement un peu plus long, on laisse du jeu. Il va falloir le fixer sur les muscles ou les fascias avoisinants, et ça donne une deuxième sécurité. Donc, ce qui veut dire qu'a priori, le schéma, c'est que dans un mois, puisqu'on estime qu'au bout d'un mois, la fibrose qui fixe les systèmes en place sera quasiment définitive. Au bout d'un mois, on vous fera faire les premiers pas et on les fera faire chez Brigitte pour commencer. Puis ensuite, on ira évidemment en Belgique. Bon, merci. À demain. À demain. Demain. À demain. Il est parfois des nuits plus longues que les autres. Nantes s'est assoupie doucement, tandis qu'au 6e étage de l'Hôtel-Dieu, question sur l'opportunité d'une opération, nous nous rendons en Belgique. Angélique, 32 ans, espère être opérée depuis 7 ans par le professeur Rabichong, un médecin français. En attendant que les recherches et les essais aboutissent, elle travaille à mi-temps dans une petite entreprise de la banlieue liégeoise. Au niveau du boulot, non, l'handicap n'a jamais posé de problème. Les gens, dans mon premier boulot, les gens par contre étaient étonnés parce que j'étais derrière un bureau comme ça. Et dans un premier temps, quand ils arrivaient, ils voyaient pas le fauteuil. Donc j'ai l'idée d'un type, d'un intérimaire. Tout bêtement, un jour, il me demande de faxer 16 heures. Et donc je fais ça et puis... Il est resté un peu stupéfait, il m'a dit « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Donc lui, il pensait que ça m'était arrivé 15 jours avant. Je lui dis « Oui, Luc ?» La bonne humeur d'Angélique est son armure. Au fond d'elle, la jeune Belge n'aspire qu'à une chose, marcher un jour malgré sa paraplégie qui la cloue dans un fauteuil. Au fait des nouvelles de l'opération, ça se passe quand finalement?
Apparemment, ça se passerait le 16 septembre. Le 16 septembre? Ce serait la bonne cette fois-ci. Tu y crois encore? Cette fois-ci, j'y crois, puisque je devais aller au concert de Mylène Farmer, donc avec ma chance, ça va être la bonne. Depuis 7 ans qu'on se connaît, j'ai tellement vu des hauts, tellement vu des bas. Mais... que je ne sais plus à quel sein il faut se vouer. Parce que ah oui, c'est clair. C'est clair que... il y a l'espoir qui naît et puis qui retombe. Je crois que tout le monde réagirait comme moi aussi. Après 7 ans, se dire, il va encore voir quelque chose et ça va encore être interrompu. Et dis-toi bien qu'on t'attendra. Oui. De pied ferme. Je ne viendrai pas ici en haut talon. Mais le fait d'être debout, même un quart d'heure par jour, et sincèrement, ça me suffit. Parce que forcément, il faut être paraplégique pour savoir de quoi, ce qu'on peut ressentir. Je le suis, j'ai un appareil à la maison, je vous l'ai dit, où je suis sur mon appareil et je bouge pas. Donc je lis un livre, je regarde la télévision, j'écoute de la musique, mais on bouge pas. Quand je me mets à chaque fois debout, les premières minutes, il faut que j'expire et j'inspire à fond. Dans son petit intérieur bien soigné, Angélique effectue quelques exercices exigés par le professeur pour préparer l'opération. Au début, je faisais ça tous les jours. Et puis, comme ça fait quelques années que je le fais, maintenant, je le fais un jour sur 2. Je n'ai qu'à placer des électrodes et appuyer sur un bouton toutes les 30 secondes. Et ce que je fais aussi, ça, je ne montrerai pas, c'est je dois muscler mes fesses aussi. Donc ça mes jambes et mes fesses. Bon, mes fesses, on passera. Donc dans mon malheur, j'ai eu de la chance d'avoir les nerfs qui réagissent toujours fort bien. Contrairement à certaines personnes qui sont dans mon cas et qui elles ont vraiment, n'ont plus aucun muscle qui réagisse et qui ont vraiment des jambes, comme on dit ici, une expression en forme de cure-dent. C'est pour ça que le professeur m'a choisi. Donc c'est expérimental, mais apparemment donc ça devrait donner de bons résultats.